La royale de moules de Bouchot crémeux de carottes. Donc cette recette pour moi était intéressante à vous donner parce qu'on va réellement faire une vraie royale. Donc en l'occurrence là c'est le jus de cuisson des moules de Bouchot. C'est une texture de flan mais qui est très moelleuse, très équilibrée, que vous pourrez faire varier avec un autre jus de coquillage et qu'on va pouvoir réaliser de façon très sereine avec le four combi vapeur. Alors l'ajout du crémeux de carotte est intéressant parce qu'on est sur un goût un petit peu plus sucré et qui va faire donc un contraste assez intéressant avec cette royale. Pour cette recette, il vous faut 500 g de moules de Bouchot, une échalote, une gousse d'ail, 20 cl de vin blanc, une branche de thym, 25 cl de crème liquide, 10 cl de lait, 2 œufs, un jaune d'œuf, 50 g de moules cuites. Il vous faudra également 500 g de carottes, 20 g de beurre de micelle, un peu d'huile d'olive, 15 cl de bouillon de légumes, 20 cl de crème liquide, 10 cl de lait et un peu de sel fin. Voilà, donc on va ciseler l'échalote. Comme l'ail est frais, on ne le dégerme pas. Et on va faire suer tout ça dans la casserole. On va mettre sur 6 au départ et on augmentera après. Parce qu'ensuite, quand on va faire revenir les moules, il faudra que ce soit bien chaud. Mais bon, on ne veut pas trop saisir l'échalote et l'ail au départ. Alors, on a rajouté aussi notre petite brindille de thym. Là, quand c'est bien chaud, on déglace au vin blanc. On ferme, on cuit à l'étuvée. Voilà, donc là, on voit que les moules sont bien ouvertes. Donc, on récupère le jus et on va pouvoir finir de décortiquer les moules. Voilà, donc on a suffisamment de jus pour en garder pour notre royale. Et là, on va juste conserver nos moules de Bouchot dans un petit plat avec un petit peu de jus de moule pour pas qu'elles se dessèchent et bien les filmer. On va les réserver au frais. Voilà, donc on va réaliser la royale de moules. Donc, on va mixer quelques moules entières. On rajoute le jus de cuisson au vin blanc, le lait, la crème et ensuite les œufs. C'est bien mixé, on va assaisonner un petit peu. Voilà, donc on va filtrer l'appareil pour être sûr qu'il soit bien lisse. Donc on presse bien pour bien sortir le jus et tout récupérer les arômes. Voilà, donc on va couler la royale. Voilà, donc on va filmer ensuite chaque royale individuellement. Voilà, donc notre appareil à royale est prêt. On va pouvoir le cuire donc au four combi vapeur à 90 degrés, 100% d'humidité et ce pendant 25 minutes. On va tailler nos carottes et puis ensuite on va donc les cuire avec un peu de fond blanc. Alors, on a taillé nos carottes, on a notre bouillon de légumes qui chauffe. On met un petit peu d'huile d'olive. On va faire suer les carottes. Il faut que notre huile soit bien chaude. On a mis une petite gousse d'ail.
On fera attention d'enlever notre petite feuille de laurier avant la fin de la cuisson parce qu'il faut savoir que ça parfume énormément. Et donc là, on va déglacer. On peut enlever la petite feuille de laurier. Donc on va verser nos carottes. Alors on va les mixer d'abord toutes seules pour bien vérifier la consistance de la purée. Et là, pour finir de bien les mixer, on va rajouter donc le lait, la crème. Voilà, donc on va remplir notre siphon. Par contre, comme on rajoute de l'air, il faut toujours remplir pas plus haut que la moitié. Sinon, il n'y a pas assez de place pour l'air. Donc, voilà. Donc, on va bien fermer. Alors, on commence toujours par une cartouche d'air. Donc, on met l'air. On entend toujours. Donc ensuite, là, on a notre eau qui est chaude. On va garder au bain-marie la bonbonne dans l'eau chaude. Voilà, et on va pouvoir prendre nos royales de moules de bouchon qui sont prêtes. On va défilmer. Voilà, donc on a fait tiédir, juste retiédir, hein, pas recuire les moules parce que c'était cuit, donc juste remonter en température. Et on va donc rajouter notre espoumasse de carottes qui est chaude aussi. Dès que nous avons mis l'espoumasse, il faut déguster le plat pour qu'il reste bien en température, qu'on ait bien les arômes de toutes les saveurs entre la royale, les moules un petit peu plus croquantes et l'espoumasse crémeuse.